Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regarderez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Je suppose que vous avez regardé le combat d'Inoue, n'est-ce pas? Vous avez regardé? Encore une fois, et j'arrête pas de le répéter, et pourtant je suis pas un grand fan des petites catégories, mais un combat d'Inoue nul, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et là, on en a eu la preuve. Parce que là, on a eu quelqu'un qui est venu pour gagner, qui a tout essayé, enfin, qui a vite été dissuadé, mais qui a tout essayé et qui nous ont offert, et les deux nous ont offert un très très beau combat. Inoue contre Nery, franchement, je peux pas vraiment dire, c'est pas le combat de l'année, parce que ça allait plus surtout que dans un sens, mais ils nous ont offert un bon combat dans l'ensemble. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de ce combat-là? Déjà, Inoue, cœur de lion, il est allé au sol, il s'est relevé. C'est la première fois de sa carrière d'ailleurs, en professionnel. Il est allé au sol, il s'est relevé, il a fait les ajustements nécessaires et il a mis KO Luis Nery. Et non, d'ailleurs, il a commencé par lui rendre là, pareil. Il a été down au premier, il a rendu le knockdown au deuxième, et un peu plus tard dans le combat, avant le 6e round qui marque la fin, il a mis down aussi Luis Nery. Et on peut retenir ça. Par contre, voilà, il a été down. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'a pas été responsable défensivement. Il n'a pas remonté ses mains. Il a envoyé un crochet super large. Luis Nery a profité de l'occasion pour lui aussi envoyer un crochet. Lui, il est par contre été responsable défensivement. Et il a réussi à le toucher et à l'envoyer au sol. C'est beau de sa part. Hein. Mais bon, après, il a payé le prix fort parce que franchement, en faisant ça, il a réveillé la bête. Il a réveillé la bête parce que Inoue, c'était plus le même. Il a fait les ajustements nécessaires direct. Il a compris tout de suite que Nery était quelqu'un de très dangereux et que s'il n'était pas responsable défensivement, que le combat pourrait s'arrêter en un clin d'œil. Et il a fait ce qu'il fallait et maintenant, il a gagné le combat. Qu'est-ce qu'on peut... en parlant des bonnes choses d'Inoue, comme je viens de le dire, hein, il sait faire les ajustements nécessaires. Il n'a pas laissé tomber, il est allé au sol, il s'est relevé, il est reparti à la bagarre. Et dans le moins bien, défensivement, il faut qu'il soit un peu plus responsable, il faut qu'il fasse attention, parce que déjà, lors du combat contre Marlon Tapales, son précédent combat, on voyait déjà quelques failles défensives. Ou peut-être un excès de bravoure, enfin je sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut travailler à l'entraînement. Et de l'autre côté, Luis Nery, il a l'œil, il a la puissance, mais malheureusement, il a vite été dissuadé quand lui aussi a senti la puissance d'Inoue. Dommage. Mais bon, il reviendra plus fort et fera de grandes choses par la suite. D'ailleurs, en parlant de la suite, qu'est-ce que va faire Inoue maintenant? Il a déjà annoncé qu'il allait combattre son champion mandataire, Goodman, au mois de septembre. Et bien entendu, hein, comme vous pouvez l'imaginer, le public n'est pas vraiment satisfait. Parce que le public aimerait le voir affronter les featherweight. Brandon Figueroa, Luis Alberto, etc. C'est ça que le public veut le voir affronter. Ce calibre-là. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je pense que justement, du moins pas pour l'instant. Et je pense que Inoue devrait rester quelques temps encore un petit peu en super bantamweight, défendre sa ceinture et après monter. Parce que là, c'est vraiment un autre niveau. Il va tomber contre des gens qui seront beaucoup plus grands, beaucoup plus costauds que lui. Et ça pourra aller que dans un sens, justement, avec cela. Et en tout cas, au niveau du classement pound, je sais pas. Pour moi, en tout cas, il est premier. Il était premier déjà depuis qu'il avait réussi à battre Marlon Tapales. Mais en tout cas, j'espère que le fait qu'il ait battu Luis Nery, qui est un ancien champion, qui avait qu'une seule défaite auparavant, qui est connu du grand public. J'espère que pour les classements ESPN, Ring Magazine, etc., que ça fera passer premier devant Crawford. Puisque pour l'instant, la plupart des gens ont Crawford comme comme numéro 1 pound for pound. Et donc voilà, en tout cas, merci à Inoue et Luis Nery de nous avoir offert ce combat-là. C'était très beau. Très beau, et on espère les revoir très bientôt dans le ring, qui nous offre qu'ils puissent nous offrir ce genre de spectacle-là. Bon, déjà, on sait que Inoue, ce sera pour le mois de septembre contre Goodman. Après, pour Luis Nery, je pense que vu qu'il a pris un KO, ça devrait prendre un peu plus de temps. Mais en tout cas, il n'y a pas de quoi avoir honte.
faut pas oublier que, enfin, après, c'est moi et je pense que d'ailleurs beaucoup de gens pensent la même chose aussi, c'est que Inoue fait partie des meilleurs de cette génération-là. Aussi simple que ça. Donc, il n'y a pas de honte à avoir perdu contre lui. Pas du tout même. Et tout le monde sait que c'est un très très gros puncher. Et en plus de ça, Luis Nery est la première personne à l'avoir envoyé au sol. La première personne. Ce qui n'est pas rien. Donc voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé du combat dans les commentaires. Abonnez-vous. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et on se reverra à la prochaine. Ciao, ciao.